Pour la mise en service des AK-98, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut quelque chose supplémentaire ou Non, tout va très bien. Ok. Bon, moi je vais essayer de rappeler la logisticienne de toute façon. Et comme ça, dès que j'ai le feu vert, après, dès que c'est bon, vous me dites et puis on pourra monter les machines. Le métier du biomédical, c'est un métier qui est technique, qui permet d'intervenir dans tous les services de soins pour aider les personnels de santé qui rencontrent des difficultés sur des appareils divers. Donc on travaille avec un outil interne à l'hôpital qui s'appelle Saphir. N'importe quelle personne d'un service peut faire une demande pour signaler une panne en renseignant quelques données. Et nous, tout de suite, ça nous renvoie sur une base de données qui nous permet d'identifier l'appareil et d'intervenir au plus vite pour traiter cette panne. Alors on intervient sur des machines qui vont être très diverses. Ça peut aller aussi bien du défibrillateur que de l'écran de contrôle de surveillance en réanimation, un ventilateur au bloc opératoire, une table d'opération, un appareil qui sert à perfuser des médicaments. Il y a aussi des contrôles réglementaires. Voilà, chaque appareil, selon la législation, doit être contrôlé tous les 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc ça vérifié selon la machine. On intervient aussi avec des prestataires externes, donc qui vont venir parce que des machines vont être sous contrat ou pour des mises en service, parce qu'on fait du renouvellement. Une machine qui est ancienne va partir au rebut et va être renouvelée par un nouvel appareil. Donc on le reçoit. On fait tout le nécessaire avec la société pour pouvoir mettre la machine en service et en suivre sa maintenance tout le long de la vie de l'équipement. Bonjour Aimé, bonjour Brigitte. J'ai une petite demande pour un robinet. C'est le numéro de la demande, se termine par 4136. Je suis plombier à l'hôpital Saint-Antoine. Nos journées type en général sont amenées par des demandes, forcément, qui sont faites par des services via le logiciel Saphir que nous avons sur notre poste à l'atelier et où on peut traiter nos demandes l'une après l'autre et en fonction des urgences. Donc je viens tout juste de changer un robinet sur lequel on avait du calcaire qui stagnait pas mal parce que ce robinet en question était défectueux, il fuyait. Donc ce qui peut nous amener à avoir de la légionnelle qui se retrouve dans cet environnement. Là, en l'occurrence, c'était une pièce de prélèvement. Au-delà du robinet, on peut changer par exemple un pommeau de douche, un toilette bouchée, va falloir faire un dégorgement, une fuite d'eau ou des réseaux d'évacuation. Alors être plombier à la PHP, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne va pas tomber sur le même cas de figure que par exemple un plombier dans le privé. Là, je suis sur un site où je suis amené à rencontrer différentes personnes, différents cas de figure, différentes fuites, différents dysfonctionnements. Moi, ce qui me plaît à l'AP, c'est que c'est un milieu qui est pluridisciplinaire. On va rencontrer plein d'intervenants, on participe aux soins d'une façon indirecte, mais malgré tout indispensable. On rencontre aussi bien la réalité des médecins, des soignants, les patients qu'on croise aussi. Pour moi, l'échange entre collègues aussi, que ce soit à la pause ou juste en prenant notre café avant de partir en intervention. Des fois, on s'apporte des connaissances techniques ou même en accompagnant le serrurier ou l'électricien. Je suis amené à poser certaines questions qui peuvent me servir au quotidien. L'hôpital, c'est un secteur qui tourne H24, 7 jours sur 7. Donc c'est exactement pareil pour les machines. Et donc elles ont besoin d'être suivies constamment. Et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux avec mes collègues pour participer à notre échelle au fonctionnement de l'hôpital.